Le serpent monétaire, qui commence avec les accords du Smithsonian Institute. Les accords signés le 18 décembre au Smithsonian Institute de Washington visent à établir de nouvelles grilles de parité et ainsi à mettre fin aux turbulences monétaires. En contrepartie, les États-Unis acceptent de renoncer à la taxe des 10% sur les importations, même si le dollar est toujours défini par rapport à un poids d'or. Il n'est plus convertible et il est dévalué, sa nouvelle valeur étant à 38 $ l'once. Les parités du franc et de la livre ne varient pas, ce qui correspond à une réévaluation de 8,6% par rapport au dollar. Mais d'autres monnaies sont parallèlement réévaluées par rapport à l'or. Le mark de 4,6% et le yen de 7,7%. Le dollar est donc largement dévalué par rapport aux monnaies fortes de l'époque, et contrairement à ce que la France tentait d'obtenir. La question du retour à la convertibilité n'est pas à l'ordre du jour. Les marges de fluctuation sont également élargies, à plus ou moins 2,25%. Les États-Unis ne doivent pas stabiliser leur taux de change plus que dans le système précédent. Les marges de fluctuation constituent un tunnel, dont le centre est le dollar. Les autres pays doivent donc maintenir les parités dans les marges, mais le dollar reste exempté de toute intervention. Cet élargissement qui gêne le commerce intra-européen est à l'origine du processus de construction monétaire européen. C'est la création du serpent monétaire en 1972. Les pays de la Communauté économique européenne considèrent que ces marges de fluctuation sont trop importantes pour eux et instaurent en avril 1972 le serpent monétaire européen, imposant à leur monnaie de varier ensemble dans une bande de fluctuation plus étroite. Après une nouvelle dévaluation du dollar en février 1973, les pays européens décident de laisser flotter leur monnaie par rapport au dollar en mars 1973. Le système monétaire international de Bretton Woods est dépassé. Il n'y a plus ni change fixe ni convertibilité du dollar en or. Le serpent va sortir successivement du tunnel, notamment la livre en juin 1972, la lire italienne en janvier 1973 et le franc en 1974 et 1976. Il y a la nécessité d'empêcher l'envol du Deutschmark en le lestant avec les monnaies moins performantes et ses principaux partenaires commerciaux. Une nouvelle formule, mise au point après de dures négociations, entre en vigueur le 13 mars 1979, c'est le système monétaire européen. Les devises du nouveau système prendront comme référence au panier moyen dénommé l'écu, qui est constitué au prorata économique des devises adhérentes au nouveau système. La nouvelle fluctuation de 1,125% se fait par rapport à l'écu.